C'est un budget présenté dans des circonstances particulières. La pandémie laissait entrevoir de durs lendemains, mais le chemin du retour à l'équilibre budgétaire sera encore plus long et ardu que prévu. Revenir au déficit zéro prendra 2 ans de plus qu'anticipé et ne surviendra qu'en 2027-2028. La loi sur l'équilibre budgétaire devra être modifiée. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord vaincre la pandémie et ensuite viendra le moment pour l'équilibre budgétaire. Le ministre des Finances prévoyait un déficit de 8,3 milliards de dollars pour la nouvelle année. Ce chiffre passe maintenant à 12,3 milliards. Même chose l'année d'après, où le déficit prévu de 7 milliards se transforme en déficit de 8 milliards et demi. Les années suivantes, après les élections, un déficit structurel de 6 milliards et demi devra être résorbé, mais le budget ne prévoit pas précisément comment on y parviendra. Il y a plusieurs éléments de prudence qui ont été ajoutés au cadre financier qui devraient, dépendamment des conditions, nous permettre de pouvoir faire un peu mieux. La pandémie aura des effets durables au chapitre des dépenses. Le budget de la santé bondit de 5,8 cette année, celui de l'éducation de 4,6 La santé et l'éducation sont les priorités du gouvernement du Québec et les chiffres le confirment. En plus de l'embauche de nouveaux préposés, on injectera 750 millions en 5 ans dans les soins à domicile et 388 millions dans les résidences privées pour aînés. On augmentera aussi le taux du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés de 35 à 40 Au chapitre de l'éducation, chaque étudiant inscrit au cégep ou à l'université à temps plein au cours de la dernière année recevra un soutien individuel de 100 $ par trimestre. Enfin, alors même que les féminicides s'additionnent, le gouvernement consacrera un maigre 22,5 millions en 5 ans au rehaussement des services pour les femmes victimes de violences conjugales. Si des sommes supplémentaires sont nécessaires, nous allons les allouer. Pour les oppositions, le report du retour à l'équilibre budgétaire n'est qu'une tactique pour retarder d'inévitables coupes budgétaires après les prochaines élections. Le message implicite, c'est si le gouvernement est réélu, si le gouvernement de la CAQ est réélu, il va y avoir des coupures. Le capitaine, qui est supposé nous amener à bon port, nous a jeté une bouée trouée. Comme si le gouvernement était complètement déconnecté des questions sociales, obsédé par l'économie, mais par l'économie des années 90. Le ministre Girard n'a pas inclus dans son cadre financier les hausses de transferts en santé qu'il réclame depuis maintenant des mois du gouvernement fédéral. Il admet lui-même qu'il serait étonné de recevoir tout l'argent souhaité. Par ailleurs, ses prévisions de croissance économique sont inférieures à celles du secteur privé, de quoi potentiellement lui réserver une marge de manœuvre additionnelle juste à temps pour les élections. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.